Salut. Les notes de ce France-Ukraine. Mac Maignan, non noté. C'est difficile de noter un gardien qui n'a pas eu un seul arrêt à faire du match et qui s'est contenté de relancer plus souvent à la main qu'au pied d'ailleurs. Un match sans intérêt pour lui. Koundé, 3, j'y arrive pas. Il y a eu une période, notamment pendant l'Euro, où Koundé avait pris une autre dimension et là, il retombe dans ses errances de ses débuts en équipe de France, qui sont d'ailleurs assez conformes à ses difficultés actuelles avec le Barça. Mais c'est quand même très problématique de pas envoyer un centre du match ne serait-ce que vers un coéquipier, et de tout gâcher systématiquement. Bon, défensivement, il a évidemment rien eu à faire, mais c'est extrêmement décevant de la part du Barcelonais. Upamecano, 5, il s'est fait une frayeur avec ce penalty qui a nécessité une longue intervention de la VAR et de l'arbitre. Sinon, il s'est imposé avec beaucoup de tonicité sur les rares duels défensifs qu'il a eu à jouer. Saliba, 4, je l'ai pas senti à l'aise, je l'ai senti fébrile, notamment sur certaines passes directement en touche, des interventions défensives pas super nettes. On a connu Saliba beaucoup plus convaincant en sélection. Digne, 5, mais il a pourtant bien commencé le match avec un bon ballon vers Barcola et une belle longue ouverture vers Mbappé. Mais dans ce genre de match, j'attends une participation offensive beaucoup plus importante de la part d'un latéral, surtout que lui, en plus, contrairement à Koundé, il en a les capacités techniques. Koné, 4, pas extraordinaire non plus. Il est assez rapidement averti pour une grosse faute et puis son rendement avec le ballon a été extrêmement médiocre. Une partie à oublier pour le Romain. Kanté, 6, longtemps ce qu'il a fait était pas inoubliable, voire même décevant. Il a joué utile, mais en prenant tellement peu de risques avec la balle, ce qui est un reproche que j'ai lu d'ailleurs très souvent fait. Mais bon, on le sait, quand on fait jouer N'Golo Kanté au milieu de terrain, on sait qu'on a un mec qui est sûr à la récup, mais qui fait pas des choses sensationnelles avec la balle. Mais il a quand même donné le ballon de but à Olise, donc rien que pour ça, merci à N'Golo pour ce retour. Olise, 6, alors que ça a longtemps été 3. C'est-à-dire, il a fait une première heure de jeu assez horrible, où très rapidement son adversaire direct a compris qu'il rentrait systématiquement à l'intérieur avec son pied gauche. Et surtout, je l'ai jamais vu combiner avec personne. Alors s'il y a un moment donné où il a quand même réussi à faire un bon décalage sur Mbappé, mais c'est trop peu. Mais à la fin, il est là dans les moments qui comptent. C'est lui qui provoque le penalty sur le premier but, qui marque le deuxième. Donc, rien que pour ça, ça vaut 6. Cherki, 4. Décevant, et pourtant plein de bonne volonté. Mais je pense que le match était peut-être trop fermé pour lui et que il n'y avait pas beaucoup d'appels et que c'est difficile de faire des appels quand tu joues contre une équipe qui joue à 10 derrière. Et il a peiné à trouver des solutions, à faire des tirs. Voilà. Maintenant, il joue pas encore très régulièrement avec Manchester City. Il va peut-être falloir attendre un petit peu qu'il retrouve un meilleur rythme, mais c'était pas extraordinaire. Mbappé, longtemps comme Olise, je vais lui mettre 7, mais longtemps comme Olise, ça a valu 3, parce qu'il était englué dans la défense ukrainienne, qu'il était jamais servi, même si c'est lui qui fait le premier bon tir de la partie de 25 mètres du gauche, bien détourné par le gardien ukrainien. Très longtemps, il a pas passé des dribbles. Alors il décrochait pour essayer d'organiser un peu le jeu, mais enfin, c'était très, en même temps, ça devait lui rappeler les matchs du Real où il doit souvent se débrouiller tout seul. Et puis, à la fin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les chiffres parlent pour lui, un doublé, une passe décisive. Le premier sur une panenka, sur un penalty, le deuxième sur un but de raccro, mais sur une action qu'il initiait au départ, et puis une très jolie passe décisive
à Etitiqué, 400 buts en carrière, 55 buts en équipe de France, à 2 buts d'Olivier Giroud, 35e passe décisive, évidemment recordman. Bon, ce que vous voulez que je vous dise, moi je veux bien que le foot ce soit pas que des stats, mais enfin bon, quand on a des stats comme ça parle quand même pour beaucoup. Barcola, 6. Alors il semblerait que le PSG disait qu'il était à 50% de ses moyens, ça n'a pas empêché Deschamps de le faire jouer 1 heure. Et honnêtement, j'ai trouvé Barcola mieux dans ce match que sur ses dernières sorties avec le PSG. Bien remuant, quelques bons dribbles, une très jolie frappe enroulée que le gardien ukrainien détourne sur son poteau. D'autres occasions, honnêtement, des dribbles assez inspirés, je l'ai trouvé honnêtement pas mal. Dans les remplaçants, Akliouche, je dirais comme à chaque fois, fait une rentrée pas inintéressante, mais celui qui a marqué des points, c'est incontestablement Etitiqué, qui provoque le 2e but d'Mbappé en allant tacler le ballon pratiquement dans les mains du gardien ukrainien, et puis qui marque son 1er but en équipe de France sur une action qu'il a d'abord formidablement initiée avec une très bonne prise de balle et un appui avec Mbappé. Donc voilà, moi lui, il a pas perdu son temps dans ce match. Et tout de suite, le débrief.